battre. Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine sur Funky Fig. Avec Chocoloutre du coup. Et nous voilà pour une vidéo spéciale, ce qu'on a Avatar, qui sera suivi, comme vous pouvez le voir, d'unboxing derrière. Mais donc en premier lieu, nous avons déjà la Banshee du premier film, ainsi que Neytiri, du coup que j'avais pris. C'était deux boîtes séparées. Hein. Et donc vous pouvez bien sûr les faire monter sur leur monture, comme il se doit. Voilà ce que donne Neytiri de plus près. Alors on est dans ces versions du deuxième film. Et malgré ce qu'on va voir avec les créatures d'après, nous on n'a toujours pas vu le deuxième film. Mais voilà. Mais les monstres, c'est des monstres, écoutez, et nous on aime bien les monstres donc. Ouais, c'est des animaux, des animaux tout mignons. Oui, voilà, des animaux monstres sympathiques. Et donc voilà, nous on aime ça. Ouais. Les monstres, c'est la vie. Ouais. Et donc, nous avons fini par les prendre. Vu qu'on trouvait qu'avec leur prix, c'était de bonnes affaires. Et des pièces à rajouter à notre collection. Et la Neytiri, en soi, elle est très sympa. On reconnaît bien le personnage et tout ça. On connaît bien sa tête. La peinture fait le taf. Je trouve même que c'est bien foutu pour le prix des figurines et puis tout ça. C'est des McFarlane Toys pour l'ensemble. Et pareil, du coup, la Banshee. Alors vous avez plusieurs coloris de la Banshee. Hein. Et vous faites pas avoir, il y a aussi des plus petites versions. Ça, Si vous voulez la grande, attention. Nous on veut la grande et à la taille de nos figurines, hein, 1 sur 12. Ça vous pourra même faire monter des aliens dessus. Mais là, franchement, je trouve que là aussi, je trouve que la peinture, tout ça, ça fait le taf. Hein. Mais non, j'ai pas vu de défaut quand je l'ai franchement, ça a de la gueule pour un truc à 60 €. C'est super, quoi. Alors, le seul truc que je regretterais peut-être un peu, moi, c'est qu'on peut pas lui fermer la bouche. Ça, je trouve ça dommage. Ça, j'aurais aimé une articulation de la bouche. Il a tout le temps la gueule ouverte. Mais les ailes, par contre, elles sont articulées avec 2 points d'articulation, du coup. Enfin, 3 même, parce que là, techniquement, c'en est combiné 2. Le petit doigt, vous pouvez le faire bouger aussi. Il y a les sous-ailes aussi derrière qui ont un point d'articulation, même si elles me résistent un peu de ce côté. Les jambes, on va dire. Hein. Les jambes, ça bouge. Le cou, vous en avez une aussi. Au niveau de la tête aussi. Ouais, non, franchement, la taille du bousin et tout, c'est super, quoi. Et pour des prix que je trouve bien abordables. Moi je trouve que McFarlane a fait du bon boulot sur ça. Alors là j'ai juste remarqué, c'est peut-être dû au déménagement, j'en sais rien machin, que notre socle malheureusement commence à lâcher. Donc, il va falloir qu'on... Si vous voyez c'est un peu fendu au niveau du truc. Le truc où ça tient en fait, le truc est fendu. Donc faut savoir qu'il a un truc vraiment spécialisé pour que ça tienne avec son bâton en métal là. Et il y a une boule au bout machin. Ouais, va falloir qu'on essaie de réparer ça. Pour l'instant ça tient encore, mais je pense que ça va nous lâcher un de ces 4 quoi. Comment ça pend? Ah voilà, j'ai entendu un crack en plus. Le métal. Ouais, là, ça tient plus, malheureusement. Voilà, vous aurez vu les derniers moments de notre socle. Il va falloir qu'on trouve un moyen de le faire réparer. Et comme vous l'avez vu avant, vous pouvez foutre les personnages dessus, il n'y a pas de problème.
Mais voilà. Voilà pour la Banshee. Bah, du coup, je vais la mettre de côté, malheureusement. Vu que le socle a décidé de nous lâcher. Donc voilà. Peut-être à surveiller si vous en voulez. Jusqu'à présent, ça tenait bien. Je ne sais pas si c'est le déménagement ou non. Voilà. Peut-être, c'est peut-être le déménagement. Bah, ça veut pas dire que forcément vous avez mauvaise sauce. Voilà. Je ne peux pas dire si c'est un défaut ou non qui peut arriver avec la figurine. Enfin, qui arrivera, on va dire, forcément. Ou c'est juste nous qui, pour le coup... Et du coup, faites attention. Voilà. C'est tout. Et on s'attaque du coup au Skimwing. Donc voilà, le deuxième film, comme dit, on l'a toujours pas vu, donc nous, on peut pas vous dire si c'est bien ou non ou quoi que ce soit. Quant au premier film Avatar, c'est un très bon film. Je faisais partie pendant un temps de ceux qui lui faisaient la gueule pour des raisons que je trouve connes de nos jours, finalement. C'est-à-dire les délires de manque d'originalité, machin, tout ça. On est quand même un peu dur et casse-couille au bout d'un moment. Vu qu'on nous amenait quand même dans un nouveau monde, tout ça, même si, oui, ok, l'histoire, c'est du déjà vu, mais depuis quand ça a été... c'est un gage de mauvais film, j'ai envie de dire. Et il y avait des beaux monstres et tout ça, donc... Bah ouais, Bah en fait, il m'avait plu la première fois, et après, j'ai un peu fait partie des... Je sais pas, puis il y a eu tout un retour, vu que le film a eu un énorme succès. Il y a eu un peu un revers de la médaille, où plein de gens, du coup, étaient là, ouais, mais en fait, c'est surfait, le succès, machin, tout ça... Et je sais pas pourquoi, j'avais un peu rejoint ce camp au final, alors qu'en soi, j'avais bien aimé le film la première fois que je l'avais vu, quoi. Et aujourd'hui, je trouve qu'effectivement, toutes ces raisons sont un peu connes de dire ça, enfin, c'est un peu... Oui, le scénario est peut-être pas le plus original au monde, mais quand même, il y avait plein de nouvelles choses, pour le cinéma en tout cas. C'est quand même un film qui était que en 3D, qui avait une gueule de ouf. Donc voilà, vous voyez que la bébête est en deux temps. On a bien le joint à mettre là-dedans. On va voir si je vais réussir ou s'il va falloir que je le mette dans de l'eau. Donc voilà, moi de nos jours, je me suis réconcilié avec Avatar. Premier du nom. Bon écoutez, peux-tu aller me chercher un verre d'eau chaud de mon amour? Là. Il est comment lui aussi? Ah oui, ils vont prendre de la place sur l'étagère. Mais c'est vrai, entre-temps, observons la gueule. Ah ouais, celle que j'ai prévue pour. Alors lui, tu peux faussement lui bouger la bouche. Oui. Je gagne du temps, t'inquiète. Au niveau des dents, j'avais l'impression de loin que genre la couleur allait être faite à l'arrache et puis tout ça, mais en fait non. Chaque dent est bien en couleur noire et le reste non. Je me suis dit, vu le niveau de détail, ils allaient peut-être faire vite fait, vite fait et hop, c'est peint. Donc, ça dépend un peu lesquels chez McFarlane, mais des fois, ils font quand même des trucs de ouf, quoi. J'ai l'impression qu'au final, d'ailleurs, elle a pas l'air d'avoir tellement marché que ça, la gamme Avatar. Et c'est dommage, parce qu'ils ont fait un boulot qui a quand même l'air bien propre, quoi.
Ah, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être un peu bizarre cet effet de transparence ou que ça n'a pas l'air peint en dessous, mais c'est peut-être comme ça dans le film, je ne peux pas vous dire. Les ailes très papillon, machin. Bon, là, oui. Là, voilà, hop. Le vert fait un peu mis à l'arrache, machin comme ça. Ça aurait pu. Là, ça se voit que c'est. Encore une fois, je ne peux pas comparer avec le film, donc je ne peux pas vous dire si. monsieur. Ok. Bon, c'est une tasse, hein, la première que j'ai prise. Ok. Donc voilà, la technique, comme on vous l'a dit souvent, est finalement de mettre le truc dans l'eau. Bon. N'ayez pas peur pour votre figurine si vous ne la laissez pas, je pense, 4 heures dans l'eau, ça devrait aller pour la peinture. Si vous le faites pas tous les jours non plus, 14 fois par jour et tout ça, quoi. Bon, du coup, je suis absolument pas en train de compter combien de temps je mets ça. On regarde les yeux de notre ami. Pareil, hein, le détail. Ouais, non, voilà. J'ai une vidéo de Benzaï qui est sortie récemment où il est très critique sur le travail de McFarlane Toys sur du coup les Warhammer. Alors c'est peut-être le cas de cette gamme-là, peut-être que sur celle-là ils ont pas été, ils ont peut-être été un peu fainéants, j'en sais rien. Mais là sur les avatars, je trouve pas qu'il y a grand-chose à redire pour le prix encore une fois. Pensez au prix. Parce que pour moi, ça a toujours été ça le délire de McFarlane Toys. C'est que, certes, c'est pas les plus belles, c'est pas les plus folles niveau peinture et les plus réussies à ce niveau-là, tout ça, mais c'est les moins chers. Et ça, bah, faut quand même le prendre en compte, je trouve. D'habitude, les plus réussis, on est tout de suite le double, voire le triple du prix. Donc voilà, tout le monde ne peut pas forcément investir là-dedans. Ce que je comprends, hein, moi de base, j'avais aussi peur de mettre plus de 100 € dans une figurine, machin tout ça, les SH Monster Art. C'est eux qui m'ont fait passer le cap, on va dire, mais avant ça, j'osais pas. Hein. Sauf Reine-Mère, bien sûr. Alien. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà. Je pense que ça fait que c'est bon. On l'a mis. Du coup, c'est censé être plus ramolli. Et du coup, rentrer plus facilement. Je pense un peu mettre... Ah, bah voilà. Et voilà, nickel. Bah voilà, vous pouvez un peu sécher si vous voulez. Je pense que ça ira, hein, vous inquiétez pas. Et nous avons notre bébête en entier, du coup. Notre Skim Wing, j'ai déjà oublié. Ouais, c'est ça, Skim Wing. Comme quoi. Je crois que je raconte de la merde, en fait. On va le foutre sur son socle. Ah bah, il va peut-être falloir faire ça aussi, attendez. Ah mais les noms, ça a toujours été... Faut pas croire que voilà, je ne respecte pas la chose ou je ne sais pas comment dire, que je m'en bats les couilles et puis tout ça. Non, c'est que j'ai toujours eu un gros problème avec les noms. Je mets du temps à les retenir, quoi. Je peux adorer un personnage, en fait, ne pas plus connaître son nom que ça. Je vous dirais même souvent dans les mangas, tout ça. Des fois, il y a des noms qui pour nous se ressemblent et on va dire tout ça. Je peux adorer le perso et finalement pas vraiment savoir comment il s'appelle. Écoutez, j'ai pas envie de forcer aussi, ça va être chiant. Je vais aussi le mettre dans le verre. Le verre magique. Le verre magique. Et donc là, là, je sais pas trop comment ça tient de ce qu'on a vu. Ils sont genre debout, machin, tout ça. Je suppose en tout cas qu'ils tiennent ce truc-là. Bah, c'est un peu pareil, hein. Je crois qu'ils sont aussi des fois un peu à quatre pattes accroupis sur les Banshees. C'est faisable aussi. Hein.
Parce qu'ils sont, C'est même plus stable. ils sont très souples finalement. Enfin, il y a les articulations pour faire prendre la pose, comme vous le voulez. Et donc le socle, ah quand même. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ils l'ont changé, hein, donc ils l'ont peut-être renforcé. Enfin, quoique tout est un peu sorti en même temps. Donc, et là, j'ai l'impression que c'est renforcé. Donc, histoire de socle. Donc peut-être qu'effectivement, quelque chose a été détecté à ce niveau-là. Il me paraît un peu plus gros, mais non, c'est peut-être une impression. C'est peut-être une impression. Impression que c'est un poil plus gros. D'ailleurs, je vais pas trop essayer, mais maintenant, on peut encore faire bouger ça. Hein. C'est une articulation en soi. Ouais, je peux le faire bouger sans que ça se décroche. C'est que notre opération a marché. Bon. C'est compliqué. Quand même, on va être honnête. Comme ça. Ah, voilà. C'est rentré. Veuillez juste forcer un peu. Voilà. Comme papa dans maman. Et je t'entends ricaner depuis avant, alors, hein, ça va. Ouais, bah écoutez, c'est une belle bébête. Hein. C'est une belle bébête. Je ne sais pas si ça remplacera la Banshee dans mon cœur. Ah bah non. Bah, D'ailleurs, ce serait bien qu'en Banshee, il sorte le... Je sais plus son nom maintenant, le Makankanka. le boss. Voilà, le boss. Le boss, ce serait stylé quand même. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il ait pas sorti, tu vois. Parce que le boss, il défonce quand même. Donc voilà, après, je ne sais pas comment elle tient dessus. Mais il doit y avoir moyen. Avec ce truc-là, je lui fais tenir ça, mettre comme ça. Il y a moyen d'arriver à quelque chose, quoi. Mais vous voyez rien en plus, excusez-moi. Bah voilà, je ne suis pas mécontent de notre achat, c'est une très belle bébête. Et dans tous les cas, ça nous fait, nous, une bébête, un moment on se rend plus dans la collection. Ça, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur. Alors ensuite, nous avons un jouet que j'ai vu qui est du coup dans les finalistes même des jouets bah voilà, radio contrôle, enfin contrôlé par... je sais plus comment on dit maintenant en français. Quoi ? Truc contrôlé électriquement la manette. Un remote control. Oui, mais en français. Radio commandé, télécommandé. Radio commandé, télécommandé, voilà, c'est ça, télécommandé. Ah, et il brille dans le noir, regardez, c'est marqué. Il brille dans le noir. Incroyable. Donc là, franchement, vu le prix aussi, on s'est dit, allez, ça fait aussi une bébête de plus. Il a l'air adorable, j'ai revu la photo tout à l'heure. Il est trop mignon. Il a une bouille trop mignonne, on dirait. Il a l'air plus grossier, on va dire, qu'une figurine, machin, mais on est plus sur du jouet, là. Au niveau du moule, je veux dire, voilà.
sais pas comment il rend par rapport à celui-là du film, encore une fois. Et là, on va pas pouvoir vous le montrer dans l'eau, quoi. Hop. On te libère, ma belle. Après, il a une gueule marrante, ouais. Non, elle est en train de, elle était en train de l'imiter, mais... Elle est bien, en tout cas, elle est Ouais, bien il y a serrée. un truc qui est bien serré. Hop là. Oh, désolé, le point se fait pas comme d'hab. Alors ça bouge pas déjà. Je pense que c'est là où sont les moteurs. Oui, oui, Et largement. du coup vous voyez les trous à travers les trucs. Enfin, c'est peut-être comme ça dans le film, je pense pas. Mais... Après, Il n'y a pas de le trou. truc mais- est fait que c'est pour que ça bouge, bien sûr. Oui. Donc, après, je ne sais pas si les batteries sont incluses. Quand même, parce que si la batterie du machin n'est pas incluse. Là, c'est des piles Ah, AAA. Oui, c'est ce que je veux dire. Ah. Des piles AAA. Non, c'est les piles. Non, c'est les piles. Ah. Ce truc-là, comment on les décroche? Tu veux avoir une nouvelle manette? Ah, ça se tourne peut-être en fait. C'est juste ça, hein. C'est ça, ça se tourne. Ok. Ouais. Ok, c'est bizarre, les trucs vont pas à gauche et à droite, ça me perturbe. Bah, on verra ça. Hein. Là, il faudrait prendre le temps de. Ouais, bon, je pense que les piles sont pas incluses. De toute façon, en dehors de l'eau, ça l'aurait pas fait. De toute façon, nous, c'est pas forcément ça qui nous intéressait, c'est juste d'avoir sa bouille parmi nous. Enfin, un jour, on le testera dans l'eau, je pense. Et voilà, c'était plus en soi l'objet qui nous intéressait. La notice. Ok, faut lui enlever la tête pour lui mettre les piles. Non. Mon bébé. C'est ce que je comprends. Et après, il fait des 8. Tourne en rond ou il fait des 8. Non, mais voilà. Voilà pour notre collection du coup Avatar qui s'est doublée, mine de rien. On a pris ceux qui nous intéressaient. Des Banshee, on a toutes les couleurs. Bon, on a pris une. On a pris une grande. Et voilà. Il y en avait une violette, mais bon. On a décidé d'avoir celle plus mythique du film, on va dire. Peut-être qu'on l'aura plus tard, mais déjà C'est pour nous ça. ce qui nous intéresse ou marque le plus. C'est ça. Bah voilà, on espère que cette vidéo unboxing et présentation de collection Avatar vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre avis et la passion des figurines et la passion des monstres et des bébêtes. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour nous rejoindre dans cette passion. On vous souhaite une bonne journée soirée et on vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ouais, salut.